Salut les amis, j'espère que tout le monde va bien. Moi ça va très très bien. Je suis toujours en Algérie en ce 20 ou 21 octobre. Ça se passe bien. Je route parce qu'il y a l'autoroute maintenant, mais je prends les anciennes routes, les petites routes. C'est juste magnifique. Je viens de faire circoncire mon fils. Je lui ai coupé le bout de gras. C'est voilà, c'est religieux, c'est comme ça, c'est la vie. Je lui ai fait, là il a à peine 4 mois, j'ai préféré lui faire maintenant. Petite vidéo, je voulais faire un petit montage avec parce que la qualité du live n'était pas très top. Donc là, je vais vous rajouter une vidéo où j'étais dans la manif à Alger. Je voulais faire aussi une petite vidéo, enfin cette vidéo-là, pour remercier beaucoup les Juifs. Je remercie les Juifs. Bon, elle ne sera pas vue énormément ma vidéo, mais c'est pas grave. Si ça touche une ou deux personnes, c'est pas grave. On s'en fout. Je suis pas un mec, voilà, je suis pas un fou là qui croit que j'ai une notoriété sur YouTube ou quoi, avec mes 200 vues. Bon, après mon ancienne chaîne, elle a sauté, bon c'est dommage, puis voilà, c'est comme ça. Hein, quand tu parles, quand tu dis quelque chose, enfin des trucs qui dérangent la doxa, tu vois, bah tes vidéos ne sont pas promues, bah on te fait désabonner des gens, tout ça. Mais bon, c'est pas grave, ça me dérange pas, c'est pas grave. Je voulais juste remercier les Juifs à travers le monde, les Juifs qui sont justes, les Juifs justes. Je parle des Juifs comme les Natura et Karta qui disent qu'ils sont en Palestine et pas en Israël et qui suivent vraiment les enseignements religieux et qui sont finalement pour le vivre ensemble quelque part, tu vois. Et c'est pas avec les extrémistes. Vous voyez, j'ai vu des vidéos là sur Twitter et j'ai vu qu'apparemment Elon Musk il parle de retirer ses réseaux sociaux d'Europe. Parce que la censure, la pression, il te casse la tête. Et on ne peut pas être libre de parler comme on veut. J'ai été interviewé sur une chaîne algérienne, mais je sais pas, j'ai pas capté, parce qu'ils ont plusieurs chaînes ici, je sais pas sur laquelle elle a été diffusée ma vidéo. Un micro-trottoir pendant les manifs, bref. Et en fait, bah voilà quoi, on n'a pas de liberté d'expression. Et sur Twitter, j'ai vu des vidéos où je parle pas des Juifs dans la généralité. Il y a des Juifs superbes, il y a des Juifs magnifiques, il y a des Juifs comme ceux qui ont pris la, comment on appelle ça, comment aux États-Unis là, ils ont pris, comment pas c'est la Maison Blanche. Ils sont rentrés à l'intérieur et tout ça, ils ont fait des prières pour la paix, ils ont manifesté pour la paix. Ça me touche. Comment tu peux haïr des gens comme ça? Tu ne peux pas, en tant qu'être humain, tu ne peux pas les haïr, même si on a des différences de croyances. Regardez-moi ça, excusez. Des caves à vin qui datent de la colonie française. C'est très très ancien ça. Ça c'est, voilà, comment vivaient les colons français ici à l'époque. Cave à vin, des terres à gogo. Vous voyez, je crois que quand on dit les colons français, on parle des mêmes. Je pense que c'est les mêmes qui sont en train de bombarder Gaza. Et c'est les mêmes qui sont en train de piller la France, vous voyez. Bref, revenons à nos moutons. Regardez-moi cette beauté, les palmiers. Puis voilà, c'est juste magnifique. La terre rouge, à gogo, la montagne, la mer. Ah là là là, mon pays il est magnifique. Ouais, viens, rentre-moi dedans, toi. J'ai pris les ans, ça me rappelle mon enfance. Par là, on passait avec le daron. Chercher des fruits et légumes, bref. Je disais donc merci beaucoup, un grand merci aux Juifs justes, aux Juifs qui ont un cœur, qui sont humains. Comme je vous disais, j'ai vu sur Twitter des vidéos où on voit des chrétiens qui sont là à Bethléem, à Jérusalem, en train de faire un pèlerinage, où tu as des extrémistes qui leur crachent dessus. Pouf. On a une vidéo où un chrétien parle avec un extrémiste et il lui dit, genre en gros, bah, crains Dieu, applique les lois de Dieu si tu es croyant. Il lui a dit, si j'appliquais les lois de Dieu, ça c'est l'extrémiste qui dit ça aux chrétiens, si j'appliquais les lois de Dieu, je te tuerais sur le champ. Je dis, waouh. Et ben pour moi, ça me rappelle qui? Certains, pas tous, certains barbus des années 90 en Algérie. Tu vois, ceux qui posaient des bombes dans les marchés, qui tuaient des civils. C'est les mêmes, c'est les mêmes merdes. Vous êtes les mêmes merdes. Et on voit
à New York, en Palestine occupée, ou en Israël. Moi, je m'en fous qu'on l'appelle. Israël, moi, pour moi, c'est un prophète à la base. Hein. C'est pas un pays. Hein. Israël, c'est un prophète. Mais bon, bref. Et on voit des juifs manifester pour la paix, c'est pour cesser le feu. Vous voyez, en ce moment, on voit quoi? Benzema. Mais fermez vos gueules avec Benzema. Il se passe des massacres. Arrêtez de nous jeter de la poudre aux yeux avec votre Benzema. Benzema, il vit en Arabie Saoudite, il rentre, il vit en Espagne. Tu pourras pas l'expulser parce que c'est plus la France qui décide de ses lois, c'est l'Europe. Donc Darmanin, tu fermes ta gueule, ta grande gueule. Et en plus de ça, il a des millions, il a des avocats. Il va t'éclater. Alors ferme-la. On s'en fout de Benzema et de Zemmour de merde. Le mec multi-condamné, ce fouteur de haine, fouteur de troubles, cet agent de la CIA ou du Mossad, ou je sais pas pour qui il travaille, cette merde, cette tête de moineau là, il est là à jeter de l'huile sur le feu. Ils veulent que ça pète, ils veulent qu'on s'entretue, tu vois. Et quand tu vois Zemmour et compagnie qui te disent la France est une terre judéo-chrétienne, non, merci Twitter. On voit comment vous parlez des chrétiens. Ahmed Moualek avec l'autre Serge Kharia de merde là. Tout est parti de là. Il lui dit ouais, les chrétiens c'est des associateurs. Les islamistes de chez nous, ils disent pareil. Les chrétiens c'est des associateurs, ils associent. Moi c'est pas à moi de les juger. Ouais, ok, l'association elle est interdite en islam. C'est écrit dans le Coran, ça je suis d'accord. Mais de là à aller les haïr et leur cracher dessus, leur dire ouais vous méritez de mourir. Non, moi je suis pas d'accord. Moi c'est Dieu qui s'en occupera. C'est Dieu qui jugera les cœurs, qui va sonder les cœurs, qui va. Peut-être que lui, je sais pas, peut-être qu'il est 1000 fois mieux qu'un mec qui se prétend musulman, qui se prétend juif, mais qui fait du mal, qui est mauvais, qui a le cœur noir. Tu vois. Donc voilà, tu vois. Moi pour moi. Ça, tout ça, là, les Benzema, les blabla, les Morano, qu'on sort des placards. Qu'est-ce qu'elle fout là, elle? T'es plus là dans la politique, t'es plus rien. Dégage, ta gueule. Morano de merde. Ouais, il faut l'expulser, il faut lui retirer la nationalité. Ils s'en foutent de ta nationalité. Et tu pourras pas. Parce que les Saoudiens ont l'argent qui vous fera taire, bande de merde. Toute une question de pognon comme Cyril Hanouna. Hein, son audience elle baisse, il commence à lécher le cul aux musulmans maintenant. Dégage ta gueule, on s'en fout de ta gueule. On en a rien à foutre de tes histoires, espèce d'hypocrite. Si t'es un hypocrite, tu dois marcher avec la doxa, on te file des millions, t'as tes croyances, tu fais style là devant les gens. T'es un mec déjà, tu maltraites déjà les gens qui bossent pour toi. Qu'est-ce que tu viens nous emmerder ici là? Arrête ton cinéma de merde. C'est quoi ce monde? Le monde entier ferme sa gueule sur des massacres. On vient, on vous dit Benzema. Je m'en fous de Benzema. Je m'en fous qu'ils aient bombardé un hôpital, le Hamas ou pas le Hamas. Ça fait 60 ans que vous tuez des gens là-bas. Ça fait 60 ans, ça date pas d'hier. Ça fait 60 ans que ça dure. On vous a installé en 1948. Au lieu de vivre ensemble, trouver un accord et vivre ensemble, vous êtes là, vous voulez gratter. Et ne me dites pas que c'est les Palestiniens qui cherchent la merde. Non, vous débarquez et vous le dites. Vous avez un projet du grand Israël. Donc ne me dites pas que c'est les autres qui veulent pas de vous. C'est vous qui avez un grand projet du grand Israël. Vous voulez dégager tout le monde. Vous voulez prendre les terres, vous voulez vous installer et vous pensez que c'est chez vous. Alors que vous savez très bien au fond de vous. Mais Dieu, il n'est pas inattentif à tout ce qui se passe. Dieu, il est en train de sonder les cœurs. Il est en train de voir qui se bouge, qui est juste et qui est injuste. Moi, en tant que musulman, c'est comme ça qu'on voit les choses. Et à un moment donné, Dieu, quand il va frapper, votre nucléaire, votre machin, c'est de la blague à côté. C'est de la grosse blague à côté. Tu vois. Le monde entier regarde et on nous parle. Vous avez vu? Hein? Ils ont tapé quoi? À une église orthodoxe. Bim, bam. Allez, maintenant, ils ont commencé à dire, ah non, c'était le mur, on n'a pas fait exprès. Et maintenant, hier, j'ai vu, ils ont déclaré qu'ils allaient taper un autre hôpital. Ils leur donnent, je sais pas combien, 24 heures ou 48 heures pour vider l'hôpital. Ils allaient taper l'hôpital. Au fait, c'est pas le Hamas qui se cache là-dedans. Au fait, ce que vous voulez, c'est que les blessés ne se soignent pas. Parce que vous êtes en train d'exterminer une population. Parce que dans votre idéologie, c'est quoi? Dans votre façon de penser, c'est il faut les éliminer.
les bébés, les enfants. Pourquoi? Parce que ces enfants qui vont grandir, ils vont avoir un traumatisme et ils vont se dire, ils ont tué mes parents, ils ont tué mes grands-parents, ils ont tué ma mère, ils ont tué mon oncle, ils ont tué machin. Et vous avez peur qu'ils grandissent avec la haine. Mais le problème, c'est que les peuples, hein, je parle des peuples arabo-musulmans, et même les peuples qui ne sont pas musulmans, il y a des gens qui ont la haine contre vous. Le monde entier a la haine contre vos agissements. Alors viens pas me raconter tes salades en me faisant croire que tout ça c'est pour je ne sais quelle raison, blablabla. Bla bla. Tout ça c'est... Et même, hein, même, regardez, hier j'ai partagé sur un tweet. J'ai dit quoi? Ils en ont rien à foutre des musulmans. Ils aiment pas les chrétiens parce que les chrétiens c'est des... comment dire? Les chrétiens c'est des... pour eux c'est des associateurs. C'est ce qu'avait dit l'autre là, comment il s'appelle, Serge Haddad, à Ahmed Moualek sur une vidéo qui était en train de tourner. Et il lui a dit, ouais Ahmed, tu sais, nous les juifs, on est comme vous les musulmans. Les chrétiens, c'est des associateurs. Non, c'est de la merde. Et c'est parti de là, leurs histoires. Il s'est retrouvé 5 ans en prison parce que ils l'ont harcelé, il a perdu le contrôle. Et vous pensez comme ça. Comme les islamistes. Les chrétiens, c'est des associateurs. Je parle des islamistes débiles bêtes qui réfléchissent pas. Tu vois. Donc, vous pensez que les chrétiens, c'est des associateurs. Les musulmans, ils se cachent pas derrière leurs petits doigts, ils disent les choses cachent, et eux, dans leur Coran, ils connaissent tous nos magouilles de merde. Tu vois. Donc, eux, il faut les dégommer aussi. Tu vois. Et vous faites quoi? Vous montez les chrétiens contre les musulmans. Et en même temps, vous mettez les juifs en danger avec vos conneries. Alors qu'il y a beaucoup de juifs qui ne sont pas d'accord avec votre merde. Ils veulent vivre tranquillement, en paix, avec tout le monde. Et ils sont comme certains musulmans qui sont là et qui te disent, voilà, ils ont tort, que Dieu les guide, ils ont tort. Par contre, Dieu n'aime pas l'association. Mais ils vont pas te dire, ouais, il faut les tuer, il faut les exterminer. Donc voilà vos trucs de merde. Et en plus de ça, ceux qui gouvernent là-bas en Israël ne croient pas en Dieu. Ils mettent tout le monde en danger. Que ce soit les juifs, que ce soit les chrétiens, que ce soit les musulmans. Eux, leur Dieu, c'est le pognon. Et ils attendent l'arrivée de l'Antichrist. Et pour hâter l'arrivée de l'Antichrist, eh ben, il faut détruire tout ce qui est sain. C'est-à-dire que Dieu t'a donné des fruits, des légumes. Tu vas, tu les touches, tu leur enlèves le côté mal pour que tu puisses vendre. Et après, les fruits, ils n'ont pas les mêmes goûts. L'homme, vous voulez lui enlever sa nature d'homme. Vous voulez qu'il devienne femme. La femme, vous voulez qu'elle devienne homme. Vous inversez tout, vous chamboulez tout, vous touchez à tout. Et comme ça, vous hâtez l'arrivée de l'Antichrist. Parce que pour vous, c'est une sorte de prophète. Mais vous êtes des fous, en fait. Et tout ça, c'est religieux. Mais ces gens-là, leur Dieu, c'est Satan. C'est le diable. Tu vois, Israël, vous me dites que, ouais, judaïsme, machin et tout. Mais t'arrives, il y a les trucs LGBT chez vous, la gay pride. Non, mais tu te fous de la gueule de qui? Tu te fous de la gueule de qui? Et vous croyez que les religieux, ils sont d'accord avec ça? Vos religieux? Et après, vous avez les extrémistes qui réfléchissent pas, qui n'écoutent pas la Torah, qui vont suivre le Talmud. Comme chez nous, certains extrémistes, on va les endoctriner avec les hadiths, tu vois. C'est ça le truc. Bref, c'était pour vous dire, voilà, tu vois ce qui se passe, les enfants et les machins, c'est horrible. Et le monde entier là, heureusement que les peuples se réveillent et tout ça, mais avec les manifestations, malheureusement, on pourra rien faire, on pourra rien changer. On pourra rien changer. Faut que ça pète, une bonne fois pour toutes. Faut que ces gens dégagent. Tous ceux qui nous gouvernent actuellement, c'est tous des LGBT, des tarés, des malades. C'est horrible, ce monde, il est dégueulasse. Ce monde, il est dégueulasse, c'est incroyable. Et que Dieu nous vienne nous aide. Et on nous parle de quoi? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, ça veut dire Dieu est grand. Et c'est vrai que Dieu est grand. Dieu est plus grand que tout. Ceux qui croient en Dieu, ben Dieu il est plus grand. Et alors, Allahu Akbar. Tu vois ces putains de sionistes là ici en France. Regardez les manifestations, ils écrivent Allahu Akbar. Vous savez que ici, en Algérie, ou même moi en France, ou même beaucoup de rebeux en France, quand tu tombes, par exemple, tu vois une dame, elle va se casser la gueule, tu fais Allahu Akbar. Genre, ah, Dieu est grand. En gros, tu invoques un peu Dieu pour qu'il la protège, pour que la vieille dame, elle se fasse pas trop mal. Tu dis Allahu Akbar. Ou il y a un accident, tu vois un accident en live. Bah, tu dis Allahu Akbar. Dieu est grand. Ça veut pas dire Allahu Akbar, djihad, couper des têtes, bande de merde.
Et vous le savez très bien parce que vous connaissez tout de l'islam, tout ce qu'on pense, comment on parle. Parce que il y a beaucoup de gens comme ça, c'est sionistes. Beaucoup ont grandi en Algérie, en Maroc. Vous connaissez très bien. Arrêtez votre cinéma, arrêtez d'allumer la mèche, arrêtez d'essayer de monter les uns contre les autres, essayez de diaboliser les gens pour pas qu'ils parlent, pour camoufler. Comme là en ce moment, Benzema, c'est juste pour camoufler les frappes qu'il y a eu sur l'hôpital, les frappes qu'il y a eu sur une église orthodoxe, pour pas que les chrétiens se lèvent. Mais le monde entier est contre ce que vous faites. C'est ça qui est magnifique. C'est magnifique. Mais vous inquiétez pas. Allahu Akbar, Dieu est grand. Et il voit tout. Vous inquiétez pas. Bref les amis. Paix, bordel de merde. 19 octobre, avec mon bébé. On est à Alger. Manifestation monstre. On soutient la Palestine. Tiens mon bébé. On est à fond. Rempli. Blindé. Palestine les martyrs. C'est en train de scander Palestine les martyrs. Ici, la jeunesse algérienne, elle demande au gouvernement d'ouvrir les frontières et de les laisser partir. Ils ont envie de partir en Palestine. Si le peuple algérien était à la place du peuple égyptien, il serait rentré sans l'autorisation du gouvernement. Palestine,